Mesdames et messieurs, si vous regardez cette vidéo, c'est que j'ai décidé enfin de briser le silence. Pendant trop longtemps, on a parlé à ma place. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire toute la vérité sur mes relations avec deux personnages présentés comme sombres, comme controversés, sulfureux. Chacun se fera sa propre opinion à la fin de cette émission. Il s'agit des colonels Boualem Ben Nassar et des colonels Mouad, deux hauts gradés des services secrets algériens, notamment du service de renseignement extérieur, la DGDSE ou la DDSE, la Direction de la documentation et de la sécurité extérieure. Hier, Toufiq Ben Nassar, sur sa page Facebook, a confirmé officiellement une information que j'avais d'ailleurs en ma possession, d'ailleurs que j'ai révélé moi-même et que j'ai tenté d'expliquer, peut-être pas suffisamment avec le temps nécessaire qu'il lui aurait fallu accorder à cette question, et pas en vous révélant tous les détails, et pas en vous fournissant toutes les explications que vous deviez avoir pour comprendre les dessous de ce scandale tout simplement extravagant. Puisque Toufiq Ben Nassar a confirmé que son frère, le colonel Boualem Ben Nassar, l'ancien consul d'Algérie à Alicante en Espagne de 2020 à 2021, je dirais même de fin 2019 jusqu'à le deuxième semestre de l'année 2021, est incarcéré à la prison militaire de Blida depuis avril 2024, non pas uniquement à cause de sa supposée ou soi-disant implication dans l'affaire, dans le scandale Fares Eddine Benchir, mais il a un autre chef d'inculpation qui a été retenu contre lui par le tribunal militaire de Blida, qui consiste à, en fait, il est accusé d'avoir eu des contacts et des relations, des échanges avec moi, votre serviteur Abdou Samar. Il a été accusé d'être l'un de mes informateurs et il a été accusé d'être l'une de mes sources. Toufiq Ben Nassar a fait une vidéo pour raconter sa version des faits, pour démentir toute relation entre son frère et moi-même. Et la vidéo de Toufiq Ben Nassar a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Elle a suscité beaucoup de réactions dans les coulisses du régime algérien et beaucoup de sources politiques, sécuritaires, même des personnes lambda de la société civile m'ont contacté pour demander mes réactions, pour m'entendre ma version et pour demander ma version et pour comprendre ce qui s'est passé. Je me sens donc dans l'obligation de briser le silence et de vous dire la vérité, rien que la vérité, parce que j'ai vu passer énormément de mensonges, de spéculations et de fausses informations. Alors aujourd'hui, on va plutôt poser toutes les cartes sur la table, pas de filtre, pas de langue de bois, juste les faits concernant le colonel Boualem Ben Nassar. Et je vais parler du colonel Mouad, parce que Toufiq Ben Nassar avait des révélations fracassantes dans son témoignage, qui mériterait d'être pris en charge par des enquêteurs ou des juges instructeurs du tribunal militaire de Blida, ou des enquêteurs de la DCSA, de la Direction centrale de la sécurité de l'armée. En tout cas, les autorités de l'État algérien ne pourraient pas maintenant ignorer le témoignage accablant de Toufiq Ben Nassar. Mais d'abord, une réponse claire et nette et précise de ma part. Je n'ai jamais eu de contact direct avec Boualem Ben Nassar. Je n'ai pas de contact avec Boualem Ben Nassar. Il n'a jamais été ni l'une de mes sources, ni l'un de mes amis. La preuve, très simple, j'ai été même à l'origine, je dirais même, de sa disgrâce et de son malheur. J'ai été l'une des raisons de sa disgrâce et de son malheur. Puisque quand il a été, avant même qu'il soit démis de ses fonctions, de son poste de consul d'Algérie à Alicante, c'était moi qui l'avais fragilisé, puisqu'en fin juillet 2021, vous pouvez retrouver mon article, le 24 juillet 2021 plus exactement, sur Algérie Part, nous avons publié des révélations intitulées « Consul le jour, le colonel des services le soir et comploteur la nuit avec son frère contre plusieurs dirigeants de l'État algérien ». L'article est disponible sur notre page Facebook, notre site internet n'est plus opérationnel, pour des raisons malheureusement on n'a plus les moyens financiers pour l'entretenir, etc. Mais tous nos articles sont disponibles ou sur YouTube ou sur Facebook, notre grande page Facebook. D'ailleurs, je remercie beaucoup notre communauté sur Facebook qui grandit de plus en plus comme notre communauté sur YouTube. Je répète, l'article intitulé « Révélation, consul le jour, colonel des services le soir et comploteur la nuit avec son frère contre plusieurs dirigeants de l'État algérien ». Ben Nassar Boualem, je vous lis un passage de cet article. Ben Nassar Boualem est le consul d'Algérie à Alicante en Espagne de septembre 2019 jusqu'à début mars 2021. Derrière cet homme agréable à l'allure de gentleman se cache l'un des lobbyistes les plus influents des services secrets algériens à l'étranger.
En effet, les autorités espagnoles ignoraient que Ben Nasser Boualem était aussi un colonel des services secrets algériens lorsqu'on lui a remis son accréditation en tant que représentant de l'État algérien à Alicante. Et j'ai raconté le parcours de Boualem Ben Nasser et j'avais même dénoncé quelques-unes de ses combines et de son comportement. Donc, je ne peux pas avoir un ami, il peut pas être ma source alors que je l'ai dénoncé ouvertement. Il faut être un peu logique, il faut être intelligent. À un moment donné, il faut être sensé. Moi, j'aime bien quand les autorités algériennes veulent absolument nous coller des affaires et comme ils sont pas capables de nous atteindre et s'essayent de mettre n'importe qui en prison, on l'associe à notre travail de dénonciation et surtout de journalisme indépendant, parce que nous, on fait pas de la dénonciation systématique, on fait dans l'information. Et ça veut dire que nos informations ont des allures de dénonciation, parce qu'on fait un journalisme, on pratique un journalisme engagé, un journalisme indépendant, un journalisme de faits qui révèle des faits qui dérangent les autres dirigeants algériens. Donc, Boualem Ben Nasser ne peut pas être ma source, je l'ai dénoncé. L'article, il est encore sur la page Facebook d'Algérie Part et il a été ultra consulté, ultra connu et c'est l'une des raisons qui a d'ailleurs affaibli, fragilisé Boualem Ben Nasser. Toufer Ben Nasser, je vous raconte comment je l'ai connu. Toufer Ben Nasser m'a contacté à la suite de cet article. C'est la vérité. Moi, Toufer Ben Nasser, je ne l'ai jamais connu avant. Je ne le connaissais pas avant. Enfin, je ne le connaissais pas avant. Je le connaissais de nom. Je savais qu'il était opérateur économique. Je connaissais son nom de famille. Son père, le général Arabi Ben Nasser, qui était la tête pensante de la justice militaire, de 99 à 2000 jusqu'à sa mort en 2004. Et comment il était un ancien procureur, un ancien magistrat important de la justice militaire. Comme tout journaliste bien informé, et tout Algérois qui connaît bien l'écosystème et qui a un carnet d'adresses et des réseaux à Alger, je connaissais Toufer Ben Nasser. Mais c'était pas mon ami. C'était pas ma source. Il n'a jamais été une source d'information pour moi, ni un ami, etc. Quand il m'a contacté, les rapports au départ quand il m'a contacté, il m'a insulté. Il m'a contacté via la messagerie d'Algérie Part, Toufer Ben Nasser, pas son frère. Toufer Ben Nasser m'a contacté parce que je l'ai cité dans l'article. Il m'a contacté pour m'insulter, pour m'intimider, et il m'a couvert d'insultes, etc. Et moi je lui ai répondu. Je lui ai répondu à ses insultes. Je lui ai dit, au lieu de me menacer, il m'insultait. Moi, je suis prêt à te donner la parole. Apporte-moi la preuve que je mens. Apporte-moi la preuve que mes révélations sont fausses. Apporte-moi la preuve que mes informations et mes révélations sont préfabriquées ou t'ont porté préjudice, sont calomnieuses. C'est tout. Et depuis, Toufer Ben Nasser est resté en contact avec moi. On a échangé d'abord via le messenger d'Algérie Part. Ensuite, il m'a donné ses coordonnées. Comme tout journaliste qui se respecte et qui n'a pas peur de chercher la vérité et qui se sont investis par le devoir d'aller chercher la vérité pour la transmettre à l'opinion publique, j'ai pris attache avec Toufer Ben Nasser pour d'abord lui donner le droit à un droit de réponse, qui est son droit fondamental, c'est la déontologie et l'éthique du journaliste, et deuxièmement pour essayer effectivement de comprendre auprès de Toufer Ben Nasser ce qui se passe au sein du régime algérien, ce qui se passe, etc., étant donné que son frère est un haut gradé important et qui était consul d'Algérie à Alicante. Mais moi, Boualem Ben Nasser, je l'ai jamais connu. Par la suite, Toufer Ben Nasser, moi je vous raconte la vérité, je lui brise le silence aujourd'hui. Il m'appelait de façon insistante. Et moi j'étais méfiant. Je lui avais parlé une fois, je ne lui parlais plus. J'ai refusé de lui parler. J'ai refusé d'entretenir avec lui des échanges téléphoniques. Pourquoi? Parce que moi je connais le régime algérien. Moi je suis un enfant du système. Un enfant du système. C'est-à-dire j'ai bien pénétré le système. Mon père n'est pas général, n'est pas colonel. Mon père c'est un petit électeur d'une société étatique. Je suis un enfant du peuple, je suis pas un enfant du système. Mais j'ai connu le système de l'intérieur. Je faisais du journalisme d'investigation en Algérie. J'ai pratiqué le journalisme en Algérie. J'ai fricoté en Algérie. Et j'ai eu des carnets d'adresses et des sources. Et un carnet assez rempli de sources bien informées, bien introduites en Algérie. Donc je connais le système algérien de l'intérieur. Je suis un bon connaisseur, je le dis en toute modestie, mais j'ai la boue franchement, on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces, comme on dit. Mais l'expression, elle est bien adaptée. Moi, je suis un véritable connaisseur du système. Je peux même dire que je suis un enfant du système, puisque avec certaines sources sécuritaires et certaines sources politiques ou certaines sources militaires ou certaines sources bien introduites au sein du monde économique, j'ai tissé des liens d'affinité. À un moment donné, un journaliste les échanges, ça crée des liens d'affinité, et le journaliste utilise les affinités personnelles pour ramener de l'information. C'est de bonne guerre. C'est ça le métier. Moi, mon métier, c'est ramener l'information. Et quelquefois,
ce sont les personnes les plus que personne ne pourrait soupçonner qui me donnent des informations de premier plan ou sur des scandales d'État. Donc, encore une fois, ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Moi, quand j'ai vu que Tawfiq Ben Nasser insistait beaucoup pour me parler, j'ai compris, il y avait anguille sous roche. Il y a un hic, il y a une manipulation. Ou il veut m'enregistrer, ou il est en mission commandée, ou il veut me pirater, etc. pour avoir mes sources. Je me suis méfié. Ou dans ma méfiance. Par le temps, une année après, etc. Quand j'ai vu l'histoire, quand j'ai compris que Boualem Ben Nasser commençait à avoir des problèmes, etc., qu'il a pratiquement été éjecté de la DDSE, qu'on l'a envoyé vers la région de Béchar, à la frontière du Maroc, qu'il y avait un gros problème, une terrible guerre de clans au sein de la DDSE, au sein de la DCSA, avec tout ce qui se passe avec le camp présidentiel. Là, j'ai repris contact avec Tawfiq Ben Nasser, et c'est là que Tawfiq Ben Nasser m'a avoué ce qu'il a dit hier. C'est-à-dire que il me contactait délibérément pour m'enregistrer et pour entretenir une relation avec moi sur instruction du colonel Mouad. Colonel Mouad alors le colonel Mouad, c'est un personnage encore plus sombre, encore plus complexe, encore plus compliqué, encore plus mystérieux que le colonel Boualem Ben Nasser, parce que le colonel Mouad, c'est un pur produit du renseignement militaire et de la lutte contre le terrorisme. Mouad, son véritable nom, c'est Souahi Zelkin. C'est un ancien du SCORAT, unité d'élite, ancienne unité d'élite du DRS, général Tawfiq, dans la lutte contre le terrorisme. C'est les meilleurs officiers, comme Nasser Al-Jan, etc. Il a fait le SCORAT. C'est l'unité, vraiment l'unité d'élite. C'est-à-dire que le SCORAT a toujours regroupé les officiers les mieux entraînés, les mieux formés, les plus redoutables et les plus durs à cuire, et qui sont chargés des missions les plus difficiles pour infiltrer, démanteler, traquer et chasser les groupes armés terroristes. On appelle le SCORAT. SCORAT, service central des opérations de renseignement et d'analyse tactique. C'est vraiment une unité, un service d'élite dédié à la lutte contre le terrorisme. Originaire de Tbessa, colonel Mouad. Par la suite, il a été rattaché, quand le SCORAT a été rattaché à la suite de la restructuration du DRS et le départ du général Tawfiq, il a été attaché à la DCSA, Direction centrale de la sécurité de l'armée. Il a fait sa carrière par la suite au sein de la DCSA, service de renseignement militaire, après le démantèlement, le démembrement et la restructuration du DRS. Ensuite, colonel Mouad, a fait de la prison en 2019, à l'époque de Gaï Saleh, dans une sombre affaire qui concernait l'ancien patron du CSA, colonel Bob, et qui était beaucoup plus un règlement de compte, même s'il y avait quelques dérapages et dérives. Cette affaire, elle impliquait des faits de corruption avec l'ancien patron du FLN, l'homme d'affaires Jme'i, lui aussi originaire de Mohamed Jme'i, originaire de Tbessa, qui était pendant un temps, en 2019, secrétaire général du FLN. Par la suite, il a été réhabilité, il a travaillé avec Mehna Djebbar en 2021 dans la DGLS, un service de renseignement qui a été créé à la fin de l'année 2021 pour justement s'occuper essentiellement des mouvements politiques subversifs, comme qui ont été classés par la suite terroristes, mouvements terroristes qui Rachid et le MAC, par le régime Tebboune. Et quand Mehna Djebbar a pris la direction de la DDSE en septembre 2022, il est devenu l'un des cadres supérieurs, l'un des cadres les plus importants, l'un des dirigeants les plus importants de la DDSE. Mais avant, il était dans la DCSA. Tawfiq Ben Nasser l'a dit hier soir, le colonel Mouad lui demandait de gagner mon amitié, de gagner ma confiance et d'établir une relation avec moi et de m'enregistrer et de lui fournir des enregistrements. Ce que Tawfiq Ben Nasser l'a fait. Et dans les enregistrements que Tawfiq Ben Nasser a fournis au colonel Mouad,
je ne disais rien de particulier puisque je réagissais avec Tawfiq Ben Nasser en ce qui concerne l'article que j'avais publié sur lui et son frère Ben Nasser. Ni plus ni moins. Il y avait des échanges entre moi et Tawfiq Ben Nasser concernant l'actualité algérienne, la situation de certains dirigeants, etc. Mais ces informations superficielles. Moi, j'ai jamais donné une information à Tawfiq Ben Nasser, j'étais très méfiant au départ. Donc, Mouad me l'a envoyé. C'est de bonne guerre. En fait, les services secrets algériens, c'est ce qu'ils font. Moi, je connais leur méthode. Je suis un enfant du système, je les connais. J'ai des sources de l'intérieur. C'est un cas classique. On repère, on utilise des individus, des civils lambda, des femmes ou des hommes, des jeunes ou des vieux, pour gagner la confiance de journalistes indépendants établis à l'étranger ou d'activistes ou de cyberactivistes, pour infiltrer leur entourage, pour connaître leurs sources, pour les pirater ou pour les piéger ou pour les manipuler, pour les intoxiquer. On utilise quelqu'un qui va gagner leur confiance. Ensuite, ce quelqu'un va devenir le canal de communication et l'intermédiaire entre les services et ce journaliste indépendant, cet activiste ou cyberactiviste. C'est une méthode classique. Sauf que moi, on m'a jamais intoxiqué. Il m'est arrivé de faire des erreurs. Et moi, je recoupe. Je ne dépends jamais d'une seule source. Même si Tawfiq Ben Nasser m'a donné des informations, je les aurais jamais pris en considération à 100% parce que je vérifie. Chaque information, je la vérifie, je la confronte à une autre source parce que je connais l'organisation clanique du régime algérien. Je sais qu'il y a beaucoup de clans, qu'il y a beaucoup d'intérêts et que l'information est falsifiée, manipulée, dénaturée selon la nature de chaque clan. Et comme il faut le reconnaître, je le dis en toute modestie, c'est une vérité que même nos adversaires nous reconnaissent. Nous, à Algérie Part, et moi, votre humble serviteur Abdou Samad, on est les seuls médias considérés comme un électorat libre. Moi, j'appartiens à aucun clan. Moi, j'ai aucun clan. Donc, Mouad voulait utiliser Tawfiq Ben Nasser ou pour me désinformer, ou pour m'utiliser. Bon, hier, Tawfiq Ben Nasser a raconté que on lui a dit, tu dois convaincre Abdou Samad de rentrer au pays, etc. Et on va lui régler son problème, et on va mettre fin à la prise d'otage de ses enfants, etc. Et pourra revoir ses enfants, sa famille, son pays. C'est Tawfiq Ben Nasser qui le confirme. C'est complètement possible. Et les services le font. C'est leur façon de faire. Mais moi, Tawfiq Ben Nasser, j'ai pas fait confiance. En 2021, jusqu'à 2022, je lui ai pas fait confiance. C'est à partir de 2023 où j'ai commencé à tisser une certaine relation d'amitié avec Tawfiq Ben Nasser parce que j'ai eu de la peine pour ce que ses frères ont vécu par la suite en 2024 et parce que je me suis intéressé à l'affaire de leur famille qui s'est retrouvée au cœur d'un conflit, d'une guerre de clans. C'est tout. Mais de 2021 à 2023, j'avais aucune confiance en Tawfiq Ben Nasser. Aucune. Maintenant, le colonel Mouad. J'ai eu beaucoup d'informations sur lui. La vérité, le colonel Mouad, c'est pas la première fois. J'ai eu des milliers d'informations sur lui. Certains me reprochent d'ailleurs, récemment sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'on parle de Fares Eddine Benchir, et quand on dénonce son implication dans les affaires d'espionnage, de haute trahison, et quand on pointe du doigt son implication dans un scandale de complot contre l'autorité de l'État. Et quand on dénonce toujours Benchir et son clan, on me reproche toujours, Abdou Samad ne parle jamais de Mouad. Il protège le colonel Mouad. Et pourtant, le colonel Mouad, il est impliqué, etc. D'abord, moi, si j'ai parlé de Benchir et pas de Mouad, parce que sur Benchir, j'ai eu des preuves, j'ai eu des documents. Moi, Mouad, je n'ai pas vu sous mes yeux son titre de séjour qu'il a pu avoir en faisant un mariage blanc avec une Hollandaise, comme Fares Eddine Benchir. Moi, j'ai pas pu obtenir des documents qui démontrent qu'il a investi dans des brasseries, dans des restaurants en France avec son frère, comme Fares Eddine Benchir. Colonel Mouad, j'ai pas pu obtenir des documents qui démontrent qu'il a participé à des formations, à des séjours suspects et qui soulèvent des interrogations avec des services secrets occidentaux. C'est pour ça que je n'ai pas eu la même matière. Mouad, je n'ai pas eu la même matière. Donc, quand j'ai enquêté sur Mouad, j'ai eu quoi? J'ai eu des témoignages. Et c'est pas la première fois il n'y a pas que Tawfiq Ben Nasser. C'est pas la première fois que j'ai reçu des témoignages. Depuis 2021, je reçois des témoignages sur les agissements contre moi du colonel Mouad. J'ai eu au moins 4 ou 5 témoignages de personnes qui m'ont dit qu'ils ont été contactés par le colonel Mouad ou pour me tendre un piège. Il y a une personne qui m'a raconté que le colonel Mouad lui a dit « Ramène Abdou Samad dans un quartier à Paris, etc. On va lui envoyer des gars pour le voler ou pour l'agresser, ou etc. ou pour lui faire ceci ou cela. »
Un autre témoignage qui me dit, le colonel Mouad a dit qu'il va avoir ta peau, etc. Et qu'il te considère aussi dangereux, aussi malin, aussi subversif que MRDZ et Hicham Aboud et les autres. D'autres témoignages qui me disent, voilà, pour le colonel Mouad, il t'envoie de fausses informations, etc., à travers des sources, etc., déguisées, c'est pour te manipuler, pour te désinformer. Une autre source m'a dit que le colonel Mouad l'a chargé de me transmettre des informations afin que je tire sur Boualem et sur les conseils de Tebboune. J'ai eu que des témoignages que j'ai vérifiés, que j'ai essayé d'approfondir, mais j'ai pas abouti à des preuves matérielles. Moi, si demain, j'ai un dossier sur le colonel Mouad, pas de souci, parce que c'est le colonel Mouad. Moi, je défends l'intérêt général du pays. Moi, Fariz Eddine Benchir, je ne l'ai pas dénoncé parce que j'ai un problème personnel avec lui. C'est lui qui avait un problème personnel avec moi, puisqu'il a atteint mes enfants, il a fait la flagellée part, il a arrêté notre collaborateur Samuel Lounès, il a fabriqué, il a diffusé des clips de propagande de la DGSN contre nous, contre Algérie part, contre nos sources et contre des membres de ma famille. Ça, c'est lui qui a eu un problème personnel. Moi, Benchir, j'ai pas attaqué sa famille, j'ai pas attaqué ses enfants, j'ai enquêté sur lui et j'ai annoncé à l'opinion publique ce que j'ai trouvé au cours de mon enquête. Sur le colonel Mouad, j'ai pas trouvé d'éléments. Des éléments accablants, appuyés par des preuves. J'avais des éléments accablants sur le colonel Mouad, appuyés par des témoignages. Après, je crois en Algérie, il y a un proverbe, on peut pas applaudir, pour applaudir, il faut avoir deux mains. On n'applaudit pas d'une seule main. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas travailler sur tous les dossiers. Bon, le dossier Fariz Eddine Benchir, il m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, j'ai pris beaucoup de risques, j'ai eu pas mal de problèmes, j'étais même menacé par le clan Fariz Eddine Benchir. Donc, le colonel Mouad, je peux pas enquêter sur tout le monde. Alors, moi, j'ai beau être un bon journaliste, peut-être que certains me trouvent bon journaliste, d'autres me trouvent mauvais, etc. Chacun son interprétation. En tout cas, je suis pas un héros, je suis pas Spider-Man, je suis pas Superman. Donc, il n'y a jamais eu de ma part une volonté de protéger le colonel Mouad. Au contraire, je me méfie de lui. Je me méfie énormément de lui. Là qu'on ait des témoignages et des sources, il va il va te manipuler, il veut avoir ta peau. Donc je me suis méfié de lui. Mais je ne l'ai pas ciblé, d'autant plus pourquoi? Parce qu'il y avait déjà, le colonel Mouad faisait déjà l'objet de plusieurs dénonciations, de plusieurs révélations faites par d'autres cyberactivistes, dont certains étaient directement liés avec le clan de Benchir. Hicham Aboud, quand il critiquait, quand il insultait, quand il diffamait, quand il dénonçait le colonel Mouad, il disait aussi qu'il défendait clairement Benchir. Donc moi je pouvais pas entrer dans une guerre de clans. Moi je suis pas un Hicham Aboud, Anwar Malik, Hicham Aboud ou d'autres, ils défendaient Benchir. Clairement, ils avaient une ligne, ils défendaient Benchir dans sa guerre, dans sa croisade, contre les services de renseignement et contre les membres de l'état-major et contre l'institution militaire. Moi, j'étais pas dans cette guerre de clans, moi j'étais dans une quête de vérité. Moi, j'avais trouvé des preuves sur Fariz Eddine Benchir. Par des faits, j'ai publié des documents, j'ai publié des noms, j'ai publié des dates, j'ai publié tous les membres du réseau Benchir, son nombre de ses connaissances à l'étranger. Colonel Mouad, j'avais pas cette matière. Si je l'avais, je l'aurais publié. Mais maintenant que Toufer Ben Nasser fait publiquement ce témoignage, et il dit que Mouad l'a envoyé pour m'enregistrer, etc., alors c'est bon. Là, je demande ouvertement une enquête sur le colonel Mouad. Là, maintenant, je vais enquêter directement. Je vais essayer de comprendre. Après que Mouad veuille m'enregistrer, ça c'est pas, je le comprends, c'est les services, c'est leur boulot. Mais ce qui est plus grave, c'est que le colonel Mouad fait l'objet de toutes les accusations. Moi, que Toufer Ben Nasser veut m'enregistrer, c'est de bonne guerre. Mais que quelqu'un me dise que Mouad voulait te ramener, ou voulait te mener, ou t'emmener dans un endroit pour t'agresser, ça c'est grave. Que le colonel Mouad maintenant soit cité dans l'affaire MRDZ, c'est le colonel Mouad qui était à la tête de la cellule anti-subversion de 2022 à 2024, quand il y a eu l'affaire MRDZ. C'était à l'époque de Mohamed Jabbar. Bien sûr qu'il faut demander des comptes, il faut réclamer des comptes à le colonel Mouad. Bien sûr. Et ce que Toufer Ben Nasser a dit, c'est que c'est le colonel Mouad qui a donné les enregistrements entre moi et Toufer, il les a donnés à la DCSA, qui était dirigée par Sidi Ali Ouelzmeli,
pour accabler Boualem Ben Nasser et pour l'accuser d'être mon informateur. Bien sûr, ça je condamne avec la plus grande fermeté ces manipulations. Si le colonel Mouad, il est vraiment impliqué dans le naufrage du colonel Boualem Ben Nasser, je le dénonce et j'exprime ma solidarité avec Boualem Ben Nasser que je n'ai jamais connu. Moi, j'ai parlé avec son frère. Et les enregistrements entre moi et son frère, c'est Toufer Ben Nasser qui les a remis à colonel Mouad. Toufer Ben Nasser accuse colonel Mouad de les avoir remis. Certainement Toufer Ben Nasser a raison, parce que je ne vois pas sur quelle base factuelle, le tribunal militaire de Blida aurait inculpé Boualem Ben Nasser d'être l'une de mes sources, d'avoir entretenu une relation avec une figure subversive qui est Abdou Samad, s'ils n'avaient pas des preuves intérieures, c'est les enregistrements téléphoniques. Et Mouad, Toufer Ben Nasser me l'a certifié, il l'a relancé plusieurs fois entre 2022 et 2023, surtout au cours de l'année 2022, pour lui dire, rappelle Abdou Samad, reste en contact avec lui, et comme moi je lui répondais pas, et je voulais pas de contact avec Toufer Ben Nasser, et ben Mouad n'a pas cru Toufer Ben Nasser, il l'a pas cru. Il lui a dit, non, tu es en train de me mentir, tu es en contact avec lui, tu veux pas collaborer avec nous, etc., tu nous as tourné le dos, alors c'est pas vrai. C'est moi qui faisait pas confiance à Toufer Ben Nasser. J'avais compris que Toufer Ben Nasser était un cheval de Troie. Mais des exemples comme ça, j'en ai des dizaines. Chaque jour, chaque année, chaque mois, on m'envoie des chevaux de Troie. Pas des cheveux, des chevaux de Troie. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient, qui se présente, qui veut gagner mon amitié, qui prétend me donner une information, qui prétend vouloir m'aider. Mais quand j'enquête sur lui, je trouve qu'il a des connexions bizarres qui sont comportées. Mais je fais pas confiance à n'importe qui. Je suis un journaliste averti quand même. انا ماشي معبود تعيط لي une femme, on نروح لبرشلونة à minuit, où je viens, je suis pas con. Mais je suis pas con, je suis pas quelqu'un qui est frustré, يصدم بكرشو. Moi, je suis quelqu'un de sensé. J'ai fait communicant du journalisme. Contrairement à beaucoup de cyberactivistes ou de youtubeurs, moi, j'ai fait du journalisme. J'ai étudié dans des écoles de journalisme en France. J'ai fréquenté des journalistes de Mediapart, du Monde. J'ai des connaissances au Monde, au Figaro. Je sais ce que c'est que le journalisme. Donc, je suis outillé intellectuellement pour différencier une manipulation d'une véritable information, pour distinguer une bonne source d'un piège. Et c'est ce que j'ai fait. Mais maintenant que ces révélations sont faites sur la place publique, je demande une contre-enquête et qu'il faut que le colonel Mouad soit convoqué. Il n'est pas au-dessus des lois. Comme on a jugé Farid Benchir, il faut juger le colonel Mouad, bien sûr. Moi, je demande pas une impunité au colonel Mouad. Je ne demande pas à ce qu'il soit protégé ou qu'on lui accorde un statut de privilégié. Il doit être jugé et on doit être auditionné comme tous les autres. Parce que Boualem Ben Nasser est victime, effectivement, d'une injustice. Il n'a jamais été ma source. Je l'ai dénoncé. L'article, il est sur la page Facebook d'Algérie Part. Je ne peux pas utiliser comme source quelqu'un que je dénonce moi-même. Ça n'a pas de sens. Voilà. C'était le devoir de vérité. C'était un devoir de vérité. C'était le point de vérité. Je vous ai dit ce que je devais vous le dire parce que c'était important pour moi de partager avec vous une vérité absolue. Je ne suis pas là pour vous mentir, je suis là pour vous informer. Nous n'appartenons à aucun clan. On n'est pas en train on n'a pas d'alliance avec Mouad contre le Chengelel, contre Benchir, ou avec Benchir. Non, on a d'alliance avec personne. Moi, je n'ai pas d'allié. Moi, je suis qu'un journaliste. Moi, demain, n'importe qui est coupable d'une infraction qui menace l'intérêt général de mon pays et la sécurité nationale de mon pays, je le dénoncerai avec du journalisme constructif et de qualité, sans calomnie, sans injure, avec de la précision, avec des faits et avec des preuves quand c'est possible et quand c'est permis.